Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment je nettoie mes boots en cuir. Alors c'est des boots de la marque Decathlon. C'est le premier, il me semble que c'est le premier cri en cuir, celle où il y a les lacets. Je vais vous expliquer exactement la manière dont je les lave. Ça marche très bien, donc vous pourrez utiliser cette technique pour vous aussi. Cette technique n'est surtout pas utilisée sur du caoutchouc ni sur du cuir marron, puisqu'il faut absolument qu'il soit noir, sinon il risquerait d'y avoir des traces. Pour cela, vous avez besoin d'un petit pinceau, comme ça à peu près, tout petit, pas forcément besoin d'être grand ni rien d'autre, d'une éponge, sans partie verte qui gratte, parce que ça pourrait abîmer la boute. Un petit bol d'eau avec de l'eau dedans. Il faut aussi environ un coquetier d'huile, 4 huiles, la même huile qu'on utilise. Personnellement, j'utilise cette huile-là pour Hermès quand je mets dans sa ration. Donc c'est de l'huile premier prix qu'on trouve dans les supermarchés. Et aussi, bien évidemment, des bouts de sale, puisqu'on ne va pas nettoyer des bouts de sale. Donc voilà, donc déjà, première étape, il faut défaire les lacets. Puis on va, à l'aide de l'éponge et du petit bol d'eau, enlever la majeure partie de la terre qui se trouve sur la boute. Donc voilà, une fois que nous avons nettoyé à l'eau notre boute, il faut la laisser sécher quelques minutes, ou alors on peut très bien utiliser du sopalin ou une serviette douce pour essuyer le restant d'eau qu'il reste. Il ne faut plus qu'il y ait de boue en fait. Le but c'est là de faire un premier nettoyage. Donc une fois le séchage de la boute fait, on prend notre petit pinceau et le petit coquetier d'huile et on trempe un tout petit peu. Le but c'est pas d'inonder, juste en mettre un petit peu. Regarde, je vous montre. J'en ai mis un petit peu. J'en mets. Il faut pas que ça fasse plus que, je sais pas si on voit, on doit pas voir. Attends. Faut pas que ça fasse plus que là, vous voyez la marque là, faut pas que ça soit plus gras que ça. C'est pas le but du tout. Donc on fait ça sur toute la bourse. Donc une fois que le graissage avec de l'huile végétale de la boute noire a été fait, il suffit de la laisser sécher. Donc je vais vous montrer un aperçu avant de la nettoyer, après le nettoyage et avec l'huile. Donc vous allez voir, c'est vraiment un beau nettoyage. Et la boute reste bien noire, elle ne claircit pas, il n'y a pas de marque. Et le fait de passer de l'huile
permet aussi d'enlever les petits morceaux de boue qui se coinceraient entre les coutures. Ça les enlève vraiment très bien. Après, il ne faut pas abuser de cette technique, il ne faut pas l'utiliser plus de 2-3 fois par mois, c'est déjà bien pour la boute. Après, en complément, au fur et à chaque fois, il faut les nettoyer à l'eau et au chiffon. Et avec de la graisse à cuire ou du cirage si vous avez. Mais personnellement, moi, j'utilise que cette technique de temps en temps puisque je suis dans un centre équestre où il y a quand même beaucoup de terre. Du coup, il n'y a pas beaucoup de sol en béton. C'est beaucoup des champs, donc du coup, mes chaussures sont tout le temps pleines de boue. Donc, je les nettoie de temps en temps. Donc là, c'est la chaussure avant le nettoyage. Bien sûr, c'est l'autre pied, puisque du coup, j'ai pas pris de photo avant. Et la chaussure après nettoyage. Bon, là, c'est pas entièrement sec, donc ça brille encore un peu. Mais après, ça périra plus. Avant, après. Il y a quand même une différence.